Bien sûr. Et voilà pourquoi je fais ça, tu vois. Et voilà pourquoi tu es avec moi maintenant. Parce que je veux justement sortir ces gens de l'ombre. Comme je disais, l'ombre, c'est l'absence de lumière. Qu'est-ce qui est absent chez toi à t'écraser comme ça? Qu'est-ce que tu ne mets pas justement en avant pour que ces personnes, soi-disant puissantes ou supérieures pour je ne sais quelle raison, ne te remarquent pas? Ils ont peut-être besoin de te remarquer justement pour savoir que, mais lui est comme nous. Nous qui en avons bavé, qui avons construit un empire, qui avons construit un business, et peu importe qui c'est, que ça peut être J.K. Rowling aussi. Cette écrivaine, c'est difficile avec les appellations féminines encore aujourd'hui, cette écrivaine qui a écrit donc Harry Potter, et elle en a bavé sa race. Je crois que ça a duré, je ne sais plus très bien, parce que je connais approximativement son histoire, mais ça a duré 7 ans. 7 ans où elle s'est fait refuser par les maisons d'édition, etc. Il me semble qu'elle avait fait une fausse couche, ça s'était mal passé avec son conjoint. Enfin, c'était des trucs horribles. Personne ne la soutenait, je crois. Un truc dans le genre, en tout cas. Hein. Un truc qui représente la majorité des success stories, au final. Tu vois ? Ces grandes personnes sont grandes, non pas pour ce qu'elles ont fait, au final, mais pour ce qu'elles ont été et ce qu'elles ont vécu. Donc si toi, tu ne te permets pas de vivre ça, c'est clair, si tu restes dans l'ombre, si Michael n'avait pas fait ça face aux Nicholas Brothers, t'imagines ? Il n'aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait. C'est sûr. Je ne sais pas s'il avait déjà fait Off the Wall, mais je pense que Thriller ne serait pas passé comme ça. S'il ne s'était pas montré comme ça. Je pense qu'il n'aurait jamais fait Billie Jean comme il l'a fait avec la veste de sa mère. Ou quand il a fait aujourd'hui, Billie Jean, c'est chaud. Je suis désolé. Aujourd'hui, Billie Jean, où il a la veste de sa mère, où on lui disait « Mec, mets pas ça. Mets pas cette veste. C'est la veste d'une femme et tout, tu vas t'afficher. » C'est ça qu'on lui disait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis cette veste. Il a dit « Non, je veux porter cette veste-là. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à encore aujourd'hui, on voit des typeux là, qui prennent des vestes de Michael, qui en achètent, qui machin. Tellement il a... C'est un bel exemple. Hein. Ouais. C'est un bel exemple là-dessus parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est quoi le message ? Peu importe ce que les gens te disent, fais ce que tu as envie de faire. C'est ça. Moi, je sais que ça m'a trop frustrée pendant des années-lumière. Ah, ok. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, d'accord, pas de souci. Mais putain, c'est pour ça que je me cachais. Et en fait, non. Et je trouve que ça, et c'est marrant parce que Michael nous a connectés. C'est ça qui est très drôle aussi. Ouais. Et c'est un exemple, mais humain, artistique, tout ce que tu veux. Ce mec-là, on lui a dit, c'est ouf, ce que tu vois, je savais pas que c'était à ce point. On lui a dit non, il l'a fait. Et aujourd'hui, regarde Michael Jackson. L'influence qu'il a sur les gens. Bah voilà, l'exemple, il est là, quoi. Donc en fait, ça veut dire que peu importe ce que les gens vont te dire, écoute ton cœur et fonce, quoi. Ouais, fais ton truc, fais ton business. Il a créé son business. Ok, Michael avait signé avec Sony à l'époque. Même s'il a arrêté après, dans les années 90, et bizarrement, il a eu des problèmes avec la pédophilie. Peu importe. Nous parlerons de ça dans une prochaine émission. Ouais, éventuellement. Censurée. Si les gens veulent, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis... alors, ok, je m'en fous. J'ai des problèmes avec Sony, qu'est-ce qu'il y a ? Viens Sony, je t'attends. Je vais m'en faire le malin, mais ouais, je suis chaud. Non, il a signé quand même avec Sony, il s'est fait énormément coacher, parce que le coaching n'existait pas, entre guillemets, mais le coaching existe depuis la nuit des temps, pour moi, et il existe depuis le début de l'humanité, disons. Parce que combien de personnes ont accompagné d'autres personnes à faire des choses ? Ça s'appelle du coaching. Coaching signifie carrosse ou cocher, il me semble. Donc c'est celui qui t'accompagne en fait là où tu as besoin d'aller plus rapidement. Voilà l'étymologie du... Ah ouais, ça vient de là ? Ouais. C'est pour t'accompagner plus rapidement, c'est le cocher. Du coup, je te vois bien avec un petit chapeau et... Allez, viens viens avec moi. Les froufrous comme ça, et je dis alors, on va où ? Et puis voilà, tu vois. Okay. Et en plus, c'est vrai. On va où ? C'est comme un taxi en fait. Alors on va où ? On va chez moi, d'accord, mais l'adresse. C'est un peu ça, le coaching.
On va où? Bah, on va chez moi. Ok, mais c'est où chez toi? C'est où? Et nous, on déblaye avec des questions et on continue jusqu'à temps qu'on voit ce qui a marqué sur toi, qu'on le voit sur ton front, on le voit sur ton corps, ton cœur, ton ventre, ton sexe, ton corps entier. On le voit, après on voit ce qu'il y a écrit dessus et on se dit putain, ça faut montrer ça. Parce que ça c'est dingue. C'est dingue ce que tu as fait là. Imagine. Parce que c'est ça qu'on va chercher. On va chercher dans le plus profond possible. Jusqu'au moment où, comment tu te sens? Je me sens vivant, je me sens... Peu importe. Ou alors, je me sens down, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Ou alors, il y a des larmes parfois qui arrivent. On se dit, putain, je sais pas ce qui m'arrive, je pleure. Bah oui, mais parce que peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas pleuré. Et ça fait longtemps que tu ne t'es pas autorisé à être toi, à ce point-là. Imagine si tu t'autorisais à être toi comme ça, tous les jours. Et je dis pas qu'il faut pleurer forcément tous les jours. Je dis juste d'être toi. Autorise-toi. Et tu sais quoi? Montre-le. Montre-toi vulnérable. Ou parle-en. Combien de fois ça nous parle de voir quelqu'un qui a dit putain j'en ai chié, c'était dur, alors en ce moment je subis ça ou je vois ça. Et ça nous connecte parce qu'on se dit putain ouais, pourquoi un héros, on est attaché à un héros, pour quelle raison on est attaché à un héros dans son histoire, qu'on va au cinéma, etc. C'est bel et bien parce que il est vulnérable. Sinon il n'arriverait pas à faire ce qu'il fait. Et dans tous les films de héros, principalement les Marvel, etc., ou les DC, c'est toujours la même chose. Avant d'éclater d'éclater le boss final ou ce que tu veux, il passe par un moment de sa vie où il est au plus bas. C'est toujours comme ça. Quand Thor, désolé pour le spoil, se fait défoncer son hammer, là, son marteau, là, son Mjolnir. Il se fait défoncer Mjolnir par sa sœur. Easy en plus. Et nous, on est choqués, on se dit oh, Mjolnir, non, pas Mjolnir, pas possible. Pas le marteau. Non, pas le marteau. Attends, il fait ça, boum, ça vient, frère. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se fait couper son œil, il se fait couper les cheveux, le mec il ressemble plus à rien, tu vois, c'est plus du tout Thor, c'est plus du tout le Thor que t'as connu. Et que tu vois qu'il passe dans une forme de déni, de dépression, à rire tout le temps pour rien. Ça nous parle pas, ça? On se dit combien de fois nous on riait comme ça, alors qu'on était triste, ou alors qu'on ne voulait pas, ou alors qu'on était en colère. Il n'y a rien à voir avec le rire, et qu'on se met à rire nerveusement. Ça parle? À qui ça parle? Moi ça me parle. Toi aussi. Toi? Ouais. Ça parle à tout le monde, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et après, il défonce le game. Après, on est d'accord. Il arrive avec sa hache, il défonce tout le monde. Et c'est lui, il creuse chez Thanos et il lui coupe la tête. Bon, voilà, j'ai spoilé tous les films, excusez-moi. Mais bon, voilà. Au bout d'un moment, parce qu'il est passé par quoi? Par un moment où il a tout perdu. Parce qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus son peuple, il n'avait plus sa famille, ses parents sont morts. Il n'avait plus rien. Fréquence basse. Il n'y avait plus rien. Il était dans une fréquence qui était horrible. Et il a dû comprendre que tout ce qui se bouffait dans la gueule en fréquence basse, il a dit stop. Voilà pourquoi ça nous inspire et voilà pourquoi Captain Marvel, ça ne nous a pas inspiré. Parce qu'elle n'a pas de vulnérabilité. C'était juste la représentation d'une femme forte. Alors c'était bien pour le truc féministe, etc. Machin, parce que je ne me revendique pas féministe, je suis humaniste. Pour moi, il faut arrêter de vivre dans le Moyen-Âge au bout d'un moment. Une femme, avant d'être une femme, c'est un humain. Voilà, c'est comme un homme, avant d'être un homme, il est humain. C'est chiant. Enfin, voilà. Mais pourquoi elle ne nous inspirait pas? C'est pas parce que c'était une femme, ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que c'était une femme qui avait toute la puissance du monde, ça n'avait rien à voir. Et d'ailleurs, elle n'est pas puissante, elle est forte. Elle est forte, elle est incroyablement forte, elle est indestructible. Ça fait pas d'elle une personne puissante. Parce que le personnage le plus puissant encore de Marvel, je suis vraiment fan de ça parce que je trouve qu'il y a des beaux messages et puis il y a plein de spectacles. Les messages sont aussi forts que le spectacle, et c'est ce qui vraiment me parle pour le coup. Et pour moi, le personnage le plus puissant, c'est Iron Man. And I am Iron Man. Boum. Frère, c'est... ouais, qu'est-ce qu'il y a, Captain Marvel? T'as une nouvelle coupe, c'est quoi? Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, et pas parce que c'est une femme. Alors bien sûr, ils ont donné le truc au héros masculin, mais parce que c'est lui qui a commencé en 2008. J'espère que là, non, j'aime pas l'espérance. Je souhaite que sur les prochains Marvel, il y ait des femmes, justement. Parce que ça peut
Ça peut un peu rééquilibrer, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Au contraire. J'aime bien, moi, déranger. Je trouve que déranger, c'est une belle chose. C'est comme Rihanna qui dérangeait beaucoup, Miley Cyrus qui dérangeait beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, c'est normal. Tout va bien. Maintenant, Miley Cyrus, elle monte ses seufs. Tout va bien. Hein. Tout le monde est OK. Hein. Rihanna, c'est pareil. Hein. Quand elle a fait sa pose qui est ouf, seins nus, avec je crois que c'était une serviette qui est comme ça, sur son sexe, posée sur une chaise, mais badass au possible. Et plan vu quasiment d'en bas ou de face qui montre vraiment ce côté très gangsta et très masculin justement. Oh, yes. Et aujourd'hui c'est bon, il y a quoi? C'est Rihanna, on la connaît, elle est comme ça. Tu vas dire quoi? Et tu vas faire quoi? Tu peux rien, c'est une business girl qui te défonce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, point. Et encore, là elle commence à rentrer dans le business. Avec le truc maquillage, etc. Et on sent que, je sais pas, après je la connais pas moi encore, personnellement, mais on sent que elle est en train de se débrouiller là-dedans, quoi, tu vois, parce que là, ça y est, elle pèse, elle peut lancer ce qu'elle veut au final, elle est libre. C'est comme Beyoncé là, dernièrement là sur son Insta, elle a mis des trucs où elle est sur un canapé ou je sais pas quoi. Elle fait un truc de fringues là, elle fait beaucoup avec des fringues et tout. C'est pareil, elle a des attitudes de malade. Et d'ailleurs pour rebondir sur Rihanna, c'est quand même fort ce qu'elle a fait cette nana parce qu'elle sort donc c'est Jay-Z qui l'a découvert. Elle aurait très bien pu être un peu la petite derrière Beyoncé et c'est peut-être ça qui l'a motivée, tu vois. On sent qu'elle est elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle est. Et c'est pareil, elle allait passer par des phases de dingue. L'histoire Chris Brown, aux yeux de tout le monde, ça a dû être super dur à vivre. Ouais, et elle s'est repris d'ailleurs. Elle a repris sa responsabilité là-dessus. Et là, elle a repris sa responsabilité comme une vraie femme. À dire, bah voilà, j'ai eu aussi ma part de responsabilité là-dedans. Lui... Oh, j'aimerais bien qu'on en parle dans une émission, ça. Ah ouais, ok. La responsabilité qu'on a, je répète, la responsabilité qu'on a dans notre vie. Je lis un bouquin en ce moment qui est top, je sais pas si on peut faire de la pub. Je m'en fous. On est entre nous. Lise Bourbeau, je suis obligée de faire de la pub pour cette nana parce que moi ça me parle énormément, qui s'appelle Écoute ton corps. Et il y a plein de choses magnifiques là-dedans, je pense que ça peut parler à tout le monde, je conseille à tout le monde de le lire une fois dans sa vie. Et elle parle à un moment donné de la responsabilité qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire d'accepter que tout ce qui se passe autour de toi, c'est toi qui l'as attiré. Eh oui. C'est toi qui l'as attiré. Que tu l'acceptes ou non, c'est la vérité. Et je trouve ça intéressant ce chapitre parce qu'il te permet en fait de détacher, de te dire, d'arrêter de dire non, c'est de sa faute à lui, c'est sa faute si c'est comme ça. Connecte avec toi, pose-toi les bonnes questions et grandis et évolue. Si ça te fait mal, c'est qu'il y a un truc à changer. Alors fais appel à un coach. Quelque chose a changé chez toi. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un coach. C'est parce qu'on a besoin de changer un truc chez nous. Voilà. Pour moi, on prend un professeur pour changer un truc ou pour son hobby ou pour les yeux des autres. Ouh. Un coach, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. C'est pour toi que tu prends un coach. Parce que tu as investi. L'appel d'Axel. C'est-à-dire que c'est la fin. Cool!